Bonjour et bienvenue dans la périodisation tactique de football et football complexe. Au moment d'aborder en profondeur ce qu'est la périodisation tactique, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à visionner les épisodes 1 et 2 auparavant. En effet, la périodisation tactique n'est pas seulement une méthodologie d'entraînement, c'est aussi une philosophie qui examine le football à travers une perspective basée sur le paradigme de la complexité. Bien comprendre et réfléchir complexe, au sens d'analyser le tout et non pas seulement les différentes parties, c'est essentiel. Sinon, pratiquer la périodisation tactique au regard d'une analyse analytique n'aura que peu de sens. Alors, nous arrivons au cœur du sujet. Qu'est-ce que la périodisation tactique? Il s'agit d'une méthode d'entraînement systémique qui priorise le jeu que l'on veut pratiquer, une méthode globale qui tient compte de tous les paramètres de la dynamique du jeu à partir d'une question directrice: comment travailler et perfectionner tactiquement notre projet de jeu, notre système et notre organisation afin de les rendre un peu plus efficaces chaque jour. Le concept principal de la périodisation tactique est de donner la priorité aux aspects tactiques et mentaux durant l'entraînement. Que le joueur visualise toutes les situations, c'est la base pour pouvoir créer et développer un joueur qui soit plus intelligent, nous dit Paulo Sousa. Mourinho, lui, nous dit: mes équipes utilisent une méthodologie qui rompt avec tous les concepts traditionnels de la formation analytique. Nous avons formé un concept que nous appelons interdépendance entre tous les facteurs. Nous travaillons tout en même temps, y compris la motivation. Cette idée du jeu est le style que l'entraîneur et les joueurs ont en tête et aimeraient que l'équipe exécute en compétition. Pour que cela se produise, l'entraîneur doit systématiser le modèle de jeu qu'il a décidé, le décliner en principe, sous-principe et sous-sous-principe, pour le rendre plus clair pour lui et pour ses joueurs. C'est peut-être pas très clair pour vous pour l'instant, mais quand on approfondira, vous verrez. Alors, pourquoi périodisation tactique? Alors, périodisation, parce que cette idée de jeu, pensée par l'entraîneur, prendra du temps à être mise en place et à être comprise par les joueurs. Donc, ça va se périodiser sur plusieurs mois, voire plusieurs saisons, à travers l'entraînement et les jeux. Tactique, car tout doit être opérationnalisé compte tenu de l'idée du jeu. La dimension tactique est généralement associée au plan organisationnel de l'équipe. Cependant, dans la périodisation tactique, la dimension tactique n'est pas seulement le plan organisationnel, c'est-à-dire le schéma de jeu, par exemple, en 4-4. Tout ce qui est fait dans le jeu, pour nous, est tactique. Lorsqu'un joueur qui se trouve de l'autre côté du ballon se déplace pour créer un espace, nous pouvons considérer ce mouvement comme étant un mouvement tactique. Lorsqu'un joueur choisit de faire une passe plutôt que d'effectuer un tir, nous pouvons considérer que cette passe, est tactique. Lorsqu'un joueur se dégage rapidement d'un marquage pour pouvoir recevoir le ballon de manière isolée, c'est aussi un acte tactique. Autrement dit, pendant un match, il n'y a aucune action d'un joueur qui n'ait pas d'intention tactique à la base, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Tout se passe selon ce qui ressort du jeu, donc tout est tactique. Autrement dit, nous devons considérer la tactique comme une dimension complexe qui émerge de l'interaction des différents joueurs, des différentes dimensions organisationnelles,
c'est-à-dire du placement des joueurs sur le terrain, de la technique utilisée, de l'aspect physiologique et de l'aspect psychologique et décisionnel. À titre d'exemple, considérons la dimension technique. Chaque geste technique, ce qu'on appellera une habilité motrice spécifique, chaque geste qui se produit dans le jeu ne survient pas par hasard. Il part toujours d'une intention, d'un objectif qui lui est évident, adjacent. Une passe pour faire progresser la balle, un tir pour marquer, un tacle pour reprendre le ballon. En ce sens, lorsque nous créons des contextes de pratique, d'exercice, dont l'objectif est le développement technique, dans les faits, nous ne devons pas oublier les raisons qui poussent à ce geste. C'est une intention tactique. Et ainsi créer des contextes pour l'exercice qui donnent un sens à ce qu'on veut acquérir, l'objectif de l'exercice. Ce sens ne devrait pas être seulement le jeu, d'une manière générale, dans l'abstrait. Il devrait être le jeu que nous voulons, notre équipe, selon les idées qui sont transmises dans notre modèle de jeu en tant qu'entraîneur. Et donc, les autres dimensions, c'est exactement pareil. Ça se produit de la même manière. Elles doivent toujours être analysées dans leur complexité. Et pour cette raison, on dit que dans la réalisation tactique, la tactique est la dimension qui coordonne l'ensemble du processus d'entraînement. Les aspects tactiques sont au cœur de tout le processus, dit Mourinho, et mon objectif dans les séances est avant tout de les développer. Comment presser? Quand presser? Les phases de transition à la perte ou à la récupération du ballon, la maîtrise du ballon, le placement et le replacement. En regardant les choses dans cet ordre, je pense qu'il sera facile, dit-il, de comprendre pourquoi il ne devrait y avoir aucun contexte de pratique, d'exercice technique, physique ou même tactique qui ne soit pas lié au modèle de jeu lui-même. Et nous touchons là à un élément fondamental de la périodisation tactique, de cette philosophie qui est le modèle de jeu. Nous travaillons en permanence en fonction du modèle de jeu que nous avons choisi pour notre équipe. Le modèle de jeu, à chaque action de jeu, indépendamment des 4 moments du jeu, ça implique une décision, une dimension tactique, une action ou une compétence motrice, dimension technique, qui nécessite un mouvement particulier, dimension physiologique, et est dirigé par un état volitif et émotionnel, c'est-à-dire une dimension psychologique. La périodisation tactique fournit une structure logique et une organisation spécifique pour la formation quotidienne, hebdomadaire et sur toute la saison